Et salut à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo achat récent, donc milieu du mois de février, milieu fin février même. Donc aujourd'hui au programme de la vidéo, on a 3 4K, pardon, 4 Blu-ray simples et 3 premium. Voilà, donc je vais vous présenter ça tout de suite. On commence avec l'une des grosses sorties de ce mois de février. Le First Man, donc, que j'ai pris en édition 4K Fnac. Steelbook plutôt sympa, je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'il a été déjà présenté par des collègues. Donc le Steelbook est sympa, le film je ne l'ai pas encore vu donc je ne ferai pas de commentaires dessus, mais bon, je suis content de le rentrer pour la collection. Le First Man de Damien Chazelle, apparemment il est très bon. Hop. Autre sortie du mois que je me suis pris, A Star is Born, donc pareil, j'ai pris le 4K, j'ai pas pris le Steelbook me branchait pas trop. En plus de ça, il n'y avait pas de 4K dedans, c'était le Steelbook avec Blu-ray simple. Donc je me suis dit, en plus, comme il ne me plaisait pas particulièrement, le Steelbook il était moyen, je me suis dit, bah, je vais prendre la marée 4K normale, et voilà, c'est un film que j'ai bien aimé au cinéma. À ma surprise un peu, parce que c'est pas le genre de film que j'aime spécialement. J'avais été le voir avec ma chérie et c'est vrai que j'avais bien accroché, donc je m'étais dit je le prendrai quand il sortira en Blu-ray. Donc c'est chose faite. Encore une fois, le Steelbook m'intéressait pas. Je pense de toute façon qu'on aura un Steelbook premium pour ce film, étant donné le carton qu'il a fait. Donc à ce moment-là, je verrai si un premium peut potentiellement m'intéresser. Hop. Ensuite, une offre que 3 pour 30 €, donc c'était pareil, c'était à la Fnac. Donc encore un 4K que je me suis pris, que j'avais pas dans ma collection. Celui-là, c'est Le Prestige, donc film de Christopher Nolan, que j'avais même pas en Blu-ray, donc, et là il était dans l'offre 2 Blu-ray achetés, le 3e offert. C'était 2 Blu-ray achetés, le 3e offert. Donc je me le suis pris, Le Prestige. Pareil, c'est un film que j'ai vu, mais j'ai vraiment aucun souvenir de ce film-là, donc je suis content de le rentrer dans la collection. Hein. Christopher Nolan, ça se refuse pas. Donc hâte de voir ce qu'il va donner, même si le 4K, je pense qu'il ne doit pas être foufou sur ce film-là. Au moins, je l'ai et je suis content de le rentrer. Le Prestige. Hop. Deuxième film que je me suis pris dans cette OP, c'est Carbone, le film de Olivier Marchal. Que j'ai vu et qui est plutôt sympa, un bon polar français, comme Olivier Marchal sait bien les faire. Voilà, c'est pas le film de l'année clairement, mais il est assez sympa. Benoît Magimel est très bon dedans. Donc ouais, je suis content de le rentrer dans la collection. C'est un bon petit film à voir pour pas trop cher si vous avez l'occasion de le trouver en cash ou autre. On peut passer un bon moment devant. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui aiment Olivier Marchal, vous ne serez pas déçus. Donc Carbone. Le troisième, hop, je me suis pris Le Grand Jeu, donc film que je n'ai pas vu. Pourquoi je l'ai pris ce film, sachant que les critiques ne sont pas exceptionnelles, pour 2 raisons principales. La première, c'est Jessica Chastain, hein, une actrice que j'adore. Je pense que je me faisais la réflexion le jour, c'est avec Emily Blunt. Elle fait partie de mes actrices préférées. Pardon. Ces 2 actrices-là, voilà, dans leur filmographie, pour moi, il n'y a que des bons films. Enfin, elles font que des bons films, même si j'ai pas tout vu, hein, mais de ceux que j'ai vus, c'est vraiment des films que j'aime. Et donc Jessica Chastain, je l'adore, en plus d'être très jolie. Voilà, elle tourne dans des bons films. Et la deuxième raison, c'est que ça a été réalisé par Aaron Sorkin. Alors vous me direz qui c'est. Donc ça, c'est son premier film. C'est ni plus ni moins que le scénariste de Social Network et Steve Jobs aussi. Et Social Network, qui est un film de David Fincher que j'avais adoré. Et donc le scénariste c'était Aaron Sorkin. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc le film c'est tiré d'une histoire vraie, je crois. Hein. Et voilà, avec Jessica Chastain, Idris Elba et Kevin Costner. Donc si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez de ce film, hein, parce que moi je sais pas, je suis pressé de le voir pour me faire mon propre avis, mais je pense qu'il va pas être mal. Ensuite, une autre sortie du mois de février, c'était en début de mois que j'attendais énormément, c'est Burning. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? Un film coréen. Je ne l'ai pas vu encore, j'ai pas eu le temps de le voir. Et en fait, ce film, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, il a l'air génial. Voilà. Rien qu'avec la bande-annonce, il m'a accroché direct. Alors je sais, ça peut paraître un peu fou, hein, parce que souvent les bandes-annonces, ça peut être trompeur, etc. Mais c'est vrai que là, la bande-annonce m'a accroché, le synopsis m'a accroché. Donc je m'étais dit, je me le prendrai quand il sortira. Et donc il est sorti chez nous en France, je crois que c'était début du mois, le 5 février, je crois. Donc voilà.
L'histoire d'un triangle amoureux, voilà, une histoire qui tourne un petit peu mal, et il a l'air excellent. Alors je vous préviens tout de suite, vous le voyez de toute façon, langue, il y a uniquement le coréen, donc pas de français en langue, vous aurez le français en sous-titres seulement. Voilà. Donc si vous êtes prévenu, hein, si vous êtes vraiment réfractaire à voir les films en VO, ne l'achetez pas tout simplement. Hop, je suis pressé de le voir ce film. Hop. En plus on avait un petit livret dedans, plutôt sympa. C'est rare hein, dans des éditions à marée toutes simples d'avoir des petits livrets. Et pour la petite anecdote, hop, je ne sais pas si vous reconnaissez, pour les amateurs de Walking Dead, hein, c'est le fameux Glenn. Voilà, donc Burning, hâte de le découvrir. Pareil, s'il y en a qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et enfin, je me suis également pris Paranormal Activity, donc je suis un peu dans une période film d'épouvante, etc. Et celui-là, je l'avais vu quand il était sorti, il date maintenant, je crois qu'il doit avoir une petite dizaine d'années, hein, si je ne me dis pas de bêtises. Et j'en gardais un super souvenir. C'était vraiment un film qui m'avait mis les frissons comme il faut. Et voilà, j'en gardais un super souvenir de ce film. Et j'avais envie de le reprendre en fait, parce que là, je suis un peu dans ma période d'épouvante. Et je sais que celui-là, il m'avait bien plu. Et je sais que c'est ouais, on peut dire un petit classique hein, du film d'épouvante. Hein, parce que c'est vrai qu'il a marqué son temps. Hein, donc bon, après, il a été décliné dans maintes suites. Toutes plus mauvaises les unes que les autres, mais au moins le premier opus avait le mérite d'être original et d'être bien foutu, donc je suis content de le rentrer dans la collection, le Paranormal Activity. Voilà donc pour ces films en amarré et en 4K, et on va attaquer les premiums, peut-être que vous vous en doutez. Voilà, pouvait-il en être autrement ? Je ne pense pas, clairement pas. Voilà, je me suis pris, comme vous pouvez le voir, la collection HD-Zeta pour la trilogie de Nolan sur Batman. Voilà. Je ne pouvais pas passer à côté. Fan absolu de Batman, que ce soit au cinéma ou en comics, etc. ou autre, ayant superbement apprécié cette trilogie, voilà. Et en tant qu'amateur de steelbook et d'édition premium, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai mis le prix, mais voilà, décemment, je ne pouvais pas passer à côté. Il me les fallait absolument, donc je me suis pris les 3 simples lenticulaires, hein, donc qui contiennent le 4K. Voilà. Pourquoi cela plutôt que les doubles lenticulaires ? Tout simplement parce qu'en fait, ce qui m'a plu en fait dans cette collection de simples lenticulaires, c'est qu'ils reprennent, ils sont centrés à chaque fois sur un personnage. Hein. Le premier il est centré sur le Batman, le deuxième sur le Joker et le troisième sur Bane. Et c'est vrai que pour moi c'est une trilogie, pour moi ça ne fait qu'un en fait, cette trilogie ne fait qu'un. Et ça ne me dérangeait pas de ne pas avoir Batman sur le 2 et le 3 en fait, parce que voilà, pour moi le personnage marquant du 2 ça reste quand même le Joker, et pour moi dans le 3 Bane il a un rôle vraiment primordial. Donc voilà, je suis content de me rentrer cette trilogie. Les steelbooks sont plutôt cool. J'adore l'arrière de celui-là qui est franchement cool. La finition est exemplaire. Celle-là, elle est un peu trop... Ouais, ça fait un peu trop Photoshop, comme avait dit Benoît, mais ça passe. Et voilà, là, l'arrière de celui-ci est complètement différent. Il n'empêche que voilà, je suis très content de rentrer ces 3 éditions qui cotent énormément forcément. Hein, elles se sont arrachées comme des petits pains. Mais voilà, c'est fait, c'est dans la collection et je suis vraiment content de les avoir. Je ne vais pas vous déballer tout, je vous réoriente vers les vidéos de Passion Steelbook ou de Ciné chez soi. Voilà, on fait des très bonnes vidéos de présentation, c'est exactement pareil. Donc voilà, c'était juste pour vous les montrer et pour vous les présenter rapidement. Donc voilà pour les achats de février. Je ne sais pas s'il y aura d'autres films avant la fin du mois. À ma connaissance, non. Mais après, qui sait, peut-être si je refais un tour en cash ou si je tombe sur une OP intéressante, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, à commenter les films, à liker. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et ciao, ciao.